Salut à tous, soyez le bienvenu au sein de notre groupe de SIG et de géomatique appliquée aux géosciences. Ce groupe a été créé dans le but de partager l'information entre enseignants, chercheurs, entre doctorants, chercheurs et entre les étudiants de licence, master, les ingénieurs et tous les gens qui ont utilisé les systèmes d'information géographique. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment télécharger le MNT, c'est-à-dire le modèle numérique de terrain. Donc tout d'abord, c'est quoi un MNT? Le MNT, il correspond donc à une représentation en 3 dimensions de la surface terrestre, à partir du modèle ou bien à partir des données des altitudes de terrain. Donc, il y a ce qu'on appelle le MNT et il y a ce qu'on appelle le MNE. Quelle est la différence entre MNT et MNE? Le MNT, c'est un modèle numérique de terrain qui ne prend pas en considération donc tout objet situé au niveau de la surface terrestre. C'est-à-dire, il nous offre seulement le modèle des surfaces terrestres. Il ne nous offre pas donc le modèle, par exemple, si on a au niveau de ces surfaces, par exemple des bâtiments ou bien des arbres, il ne prend pas en considération ces objets. Par contre, le MNE, c'est le modèle numérique d'élévation, c'est celui qui prend en considération donc les bâtiments, toute construction située au niveau de la surface terrestre, les arbres, c'est-à-dire il prend en considération ces trucs-là. Donc, pour télécharger le modèle numérique de terrain, il y a un site ce qu'on appelle le SRTM. Donc, ce site, il est gratuit, il est facile à télécharger le modèle numérique de terrain. Donc, pour télécharger à partir de ce site, il y a deux possibilités. Il y a la première possibilité, c'est celui qui est ici, comme vous voyez. On va cliquer ici. Il nous amène à un autre site. Comme vous voyez, donc ce site il nous permet de télécharger le modèle numérique des terrains. Mais l'inconvénient de télécharger d'après ce site, c'est que ce site il nous offre pas le modèle numérique du terrain d'une zone bien déterminée. Il nous offre le modèle numérique du terrain de plusieurs pays, comme vous voyez ici. Par exemple, si on veut télécharger le modèle numérique du terrain du Maroc, le Maroc il est situé dans la partie nord-est. Donc on a besoin de télécharger le modèle numérique de terrain de tous ces pays et après on va faire l'extraction du modèle numérique de terrain du Maroc. Par exemple, donc ce site il nous offre donc deux formats de téléchargement. Soit on peut le télécharger soit le format Esri ASCII, soit au format GeoTIFF. Ces deux formats sont disponibles sur l'ArcGIS. Donc ils sont disponibles sur l'ArcGIS. Par exemple, je veux télécharger le modèle numérique de terrain du Maroc. Le Maroc il est situé dans la partie nord-est. Je dois cliquer sur nord-est, soit format ASCII, soit format GeoTIFF. Par exemple, je choisis le format GeoTIFF. Je clique sur nord-est GeoTIFF et j'attends que le téléchargement se lance. Donc un problème de connexion, comme vous voyez. Donc il a donné le téléchargement, mais ce téléchargement il est très grand, il contient 1,06 Go. Donc j'ai pas besoin de télécharger tous le modèle numérique de terrain de ces pays. J'ai besoin seulement du Maroc. Donc je dois quitter ce site. Je reviens à mon site. Il y a la deuxième possibilité, c'est la meilleure pour le téléchargement, c'est au niveau de SRTM Continent. On va cliquer sur SRTM Data Search and Download. Comme vous voyez ici, il a donné donc un autre site. Donc l'avantage de ce site par rapport à l'autre qu'on a vu, c'est que ce site il nous offre la possibilité de télécharger le modèle numérique de terrain d'une zone précise. Par exemple, moi je travaille
dans ma recherche sur le Maroc. J'ai pas besoin de télécharger de l'Algérie ou bien de la Tunisie ou bien de Mali ou bien de l'Égypte. Donc je veux télécharger seulement du Maroc. Par exemple, je veux télécharger cette zone. Avant de télécharger cette zone, je voulais vous dire que chaque point au niveau de la surface terrestre, elle est caractérisée par sa propre longitude et par sa propre latitude. Donc, on a à ce niveau une grille. Pour chaque grille, il y a des coordonnées de longitude et de la latitude. Par exemple, si j'ai les coordonnées de longitude et de la latitude de la zone que je veux télécharger, je dois l'écrire ici, là, soit en degrés décimal, soit en degrés minutes secondes. Si je veux pas taper ces longitudes et la latitude, je dois cliquer seulement sur la case où il y a ma zone. Par exemple, moi je veux travailler sur cette zone. Je dois cliquer sur cette zone. Mais pour sélectionner la case, il faut cliquer au niveau du coin. Quand vous voyez où il y a le curseur. Je clique, regarde, la case elle devient bleue. Par exemple, je veux aussi cette zone. Je clique. Jusqu'à que je clique sur tous les zones qui m'intéressent. Après, je clique sur Click here to begin search. Donc, elle va me donner les zones que j'ai choisies. Par exemple, la première zone que j'ai choisie, il n'y a pas de modèle numérique du terrain. Il m'a donné un message No data available. Par contre, la deuxième, il y a donc le modèle numérique du terrain. Il est disponible. Je peux le télécharger. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur Data Download. Je clique. Et comme vous voyez, le modèle sera téléchargé. Donc regardez la taille de ce fichier. Donc vous pouvez le télécharger si vous avez une bonne connexion. J'ai une mauvaise connexion. Donc une fois que le téléchargement est fini, on passe sur l'ArcGIS. Je vais faire appel par exemple à un modèle numérique de terrain téléchargé d'après ce site. Donc je clique sur Add Data sur l'ArcGIS et je dois sélectionner mon fichier que j'ai téléchargé. Donc le fichier que vous téléchargez, il est sous format WinRAR. Donc il faut faire l'extraction. Lorsque vous faites l'extraction, il vous donne deux fichiers. Un fichier qui est dans lequel il est écrit DEM et un fichier qui est écrit NUM. Le DEM, c'est celui qui correspond au modèle numérique de terrain. Donc comme vous voyez ici, donc lorsque je fais l'extraction de fichiers WinRAR que j'ai téléchargé, il me donne DEM et NUM. Le modèle numérique de terrain, c'est le DEM. Je clique Add Data. Donc il va me donner un message sur le système de projection. Donc le système de projection de ces modèles numériques de terrain par défaut c'est WGS. Comme vous voyez ici, ça c'est un exemple du modèle numérique de terrain avec une altitude qui se varie entre 7 et 1719. Par exemple, je vais changer la couleur. Par exemple, je vais choisir cette couleur. Donc ça c'est le modèle numérique de terrain. Par exemple, je veux faire j'ai maintenant deux classes, une classe de 7 et une classe de 1719. Je clique sur propriété. Je classifie. Par exemple, je dois choisir 6 classes ou bien 7 classes. Donc la première classe c'est de l'altitude 7 mètres jusqu'à 262, la deuxième de 262 jusqu'à 497 et je choisis la couleur que je veux. Voilà, donc la couleur
vert c'est l'altitude correspond à l'altitude 7262 et l'altitude qu'on vous voyez en rouge elle correspond donc à les hautes altitudes. Donc jusqu'à maintenant on va finir, mais je vais montrer dans des autres vidéos comment vous pouvez télécharger ou bien comment vous pouvez donc générer les courbes niveau d'après ce modèle numérique de terrain, comment vous générez ou bien comment représenter le modèle, votre terrain en 3 dimensions. Par exemple, j'ai oublié de vous dire l'utilité du modèle numérique de terrain. Donc le modèle numérique de terrain il nous permet de faire plusieurs choses, par exemple générer la carte des pentes, générer les courbes de niveau, réaliser les cartes topographiques, délimiter les bassins versants, générer les réseaux hydrographiques, c'est-à-dire il y a plusieurs domaines qu'on peut utiliser donc les modèles numériques de terrain. Et je vous remercie pour votre suivi. On se voit dans une autre vidéo. Inch'Allah. Au revoir.